Eh bien, dans le cadre de travail, de formation, d'information, dans notre creuset de la recherche Paul Afo-Erazi de la pensée caribéenne, sciences politiques Bocaille, section de la lutte sud-nord, eh bien, nous avons décidé de vous proposer en surplus de nos articles, la diffusion orale de certaines recherches qui touchent notamment tous les mouvements que nous avons eus en Martinique. Et l'intitulé de cette recherche concerne la vie chère en Martinique, position du mouvement syndical et politique guadeloupéen, genèse du courant racialiste Kémit et allié, Moun Guadeloupe, Martinique, des gourous, Olivier Bérisson et Tolassi, disons un Guadeloupéen, Feu Omotonde et des consorts Kémit. Position et principes communs du mouvement syndical et politique caribéen et de l'internationalisme prolétarien vis-à-vis du racialisme révisionniste. En Guadeloupe, le leader Elie Domota s'est prononcé négativement sur le mouvement de la vie chère en Martinique qu'il n'a pas relié. Elie Domota a tenu compte du scénario de 2009 marqué des duplicités des grands groupes de distribution et de l'État colonial n'ayant rien respecté des protocoles d'accord avec les syndicats et le peuple guadeloupéen. Le leader syndical et indépendantiste guadeloupéen, Elie Domota, et les syndicats et organisations des masses populaires se sont refusés désormais de reproduire les mêmes approches. Pour les mêmes motifs, ils ont posé le problème de la libération nationale au profit de la sauvegarde et des intérêts incontournables du peuple guadeloupéen et à ses aspirations patriotiques fondamentales. L'UPLG et les autres organisations du mouvement ouvrier du courant anticolonialiste étant bien enracinées au sein des masses populaires et structurées depuis plus d'un demi-siècle dans une ligne anti-impérialiste d'une tradition ancienne de la lutte indépendantiste du peuple guadeloupéen. Cette réalité guadeloupéenne n'a laissé aucune brèche que puissent s'engouffrer les infiltrations du courant racialiste. Cette idéologie mortifère est considérée de nature à créer la confusion dans l'esprit du peuple guadeloupéen. À l'instar de ce qui s'est produit en Martinique, de la mouvance Kémit et des objectifs de contrôler le courant RVN, rouge vert noir. D'ailleurs, le RVN avait fait les frais de son infiltration des mauvais conseillers manipulateurs responsables de leur recul et impopularité. À cause d'orientations erronées, des déviations kémiques, du racialisme, des obédiences sectaires et sacrificielles de l'idéologie conflictuelle du pharaonisme. Des innovations anachroniques et mortifères contraires aux références politiques et principes fondamentaux de la ligne en conformité aux intérêts du mouvement ouvrier patriotique populaire anticolonialiste en Martinique. En Guadeloupe, dès le départ, la mouvance des Kémit et le groupe d'activisme Moun Guadeloupe n'ont trouvé aucune faille contrairement au courant RVN infiltré en Martinique. Aussi, le mouvement ouvrier, les syndicats et les organisations indépendantistes guadeloupéens
ont-ils été mieux structurés et imperméables, au point qu'aucun des phénomènes néo-identitaires du racialisme au monde Guadeloupe et autres groupuscules activistes n'ont réussi à s'approprier comme en Martinique des symboles, drapeaux et emblèmes du mouvement ou de la cause patriotique en Guadeloupe. Le groupuscule Monde Guadeloupe et ses sympathisants se sont retrouvés en opposition et confrontation concurrentielle avec le LKP, l'UPLG et les autres organisations du mouvement ouvrier, enracinées au sein des masses populaires et du courant anticolonialiste structuré depuis plus d'un demi-siècle d'une tradition de lutte anti-impérialiste et indépendantiste du peuple guadeloupéen. Monde Guadeloupe relève dans son ADN du syndrome kémite d'opposition au mouvement ouvrier parce qu'elle est lié à la mouvance du racialisme. Ce groupuscule doit son existence en concurrence au mouvement ouvrier et anticolonialiste de son alliance et affiliation au parrainage des courants racialistes martiniquais guadeloupéens de Feu Omotunde et des consorts kémites, des associations ou panels basés en Martinique, des meneurs et gourous de l'intelligentsia, d'avocats, de sociologues et d'autres fonctionnaires néocolonialistes de l'éducation nationale française exerçant leur influence de contrôle et de l'orientation au sein du courant rouge vert noir dit RVN. Nous pouvons citer Emmanuel Germani, Dominique Mondotuka, Olivier Bérisson, Juliette Esmeralda, Milka Humbert, les sœurs d'Yamel Garcin Malsan et néocolonialistes, chefs de file, racialistes kémites en déclinaison du balancier politicien du sérail démagogique et autres. Le groupuscule Monde Guadeloupe et ses sympathisants sont aussi les adeptes de Feu Omotunde et des consorts racialistes kémites de la Martinique, Olivier Bérisson et ses comparses. Cette contradiction fondamentale sépare les racialistes kémites et le groupuscule Monde Guadeloupe de la ligne politique du mouvement anti-impérialiste syndical et ouvrier prolétarien anticapitaliste de l'UPLG, du LKP et des autres organisations populaires et anticolonialistes guadeloupéens. En Martinique, cette contradiction n'est pas résolue afin de dissocier le racialisme kémite infiltré du mouvement patriotique anticolonialiste et pour cause l'ancrage des infiltrations des consorts kémites, meneurs et gourous de l'intelligentsia d'avocats, de sociologues, autres fonctionnaires de l'éducation nationale française reconvertis. Nous allons parler des liens racialistes entre Monde Martinique et Monde Guadeloupe et la question sont-ils préjudiciables au Aéroprague pour des relations positives au mouvement patriotique guadeloupéen. Aussi la question problématique de Monde Guadeloupe et la confusion racialiste dégénérée de la Martinique explique la distanciation des plus importants mouvements et organisations anticolonialistes du mouvement ouvrier guadeloupéen d'avec le Aéroprague. Ce qui est peut-être une étape provisoire d'observation plus fondamentale des patriotes insulaires qui peut être mutuellement résolue en s'écartant des vecteurs kémites racialistes indésirables. À cela s'ajoutent des fautes de certains démissionnaires du Aéroprague, il faut le souligner, responsables de propos outranciers vis-à-vis des organisations guadeloupéennes et des dirigeants qui se sont refusés d'entériner par principe de précaution politique des rencontres ou des échanges ni avec certains actuels démissionnaires du Aéroprague, ni avec Monde Guadeloupe, alliés des racialistes kémites RVN sous l'influence des gourous martiniquais. En rappelant les origines du groupe Monde Guadeloupe qui a été créé en parrainage au courant racialiste martiniquais, à savoir ces kémites RVN, rouge, vert, noir, en Martinique. À l'initiative des consorts Olivier Bérisson, des juristes Dominique Mondotuka, du dénommé roi ambassadeur du Bénin au profit des afro-descendants, M. Emmanuel Germani. Considérant que l'idéologie kémite tient du pharaon Kémet et sa raison d'être ou dessein équivoque s'inscrit de la contre-révolution
racialiste, antiprolétarienne et anti-ouvrière comme l'instrument de l'oligarchie capitaliste pour les objectifs suivants, notamment, premièrement, de remplacer la lutte anticapitaliste par la lutte des races. Deuxièmement, d'écarter les représentants syndicaux et responsables politiques dirigeants et le programme anticapitaliste des organisations ouvrières et paysannes du prolétariat destiné à mettre à bas l'exploitation du système d'occupation capitaliste coloniale et de favoriser à la direction et contrôle des organisations populaires des éléments racialistes kémites. La question que nous allons aborder, c'est l'expérience du mouvement ouvrier anticolonialiste guadeloupéen dans la résolution des contradictions en rapport à l'opportunisme du courant racialiste. Le leader guadeloupéen du LKP, Elie Domota, a dénoncé les démarches des élus et des politiciens néocolonialistes de leur rencontre au sommet de dupes avec des autorités à l'Élysée et de l'Assemblée coloniale française. Des faux projets d'autonomie, des collaborateurs opportunistes destinés à contrecarrer l'existence de nos États souverains et indépendants. Pour le renouveau du mouvement ouvrier anticolonialiste martiniquais, quels exemples à tirer de l'expérience des organisations indépendantistes guadeloupéennes qui ont su écarter l'ingérence du courant racialiste et ses velléités d'infiltration politique de l'espace patriotique et populaire. En ce qui concerne le mouvement patriotique guadeloupéen, qui s'est doté d'avocats, experts internationaux du mouvement multipolaire, il n'a pas été possible aux top politiciennes de percer leurs dispositifs et de défense juridictionnelle du mouvement guadeloupéen, contrairement à l'influence des partis pris du microcosme politicien martiniquais inféodé au racialisme du sionisme noir judéo-talmudo-maçonnique en rapport aux aléas des dépendances juridictionnelles vis-à-vis de ceux repérés d'influenceurs kémites et racialistes. Des organisations indépendantistes très structurées, organisées et verrouillées aurait-elle quasiment neutralisé toute entreprise des tiers relevant des manœuvres en rapport à des agendas se substituant aux prérogatives incessibles du peuple guadeloupéen et de ses organisations et représentants anticolonialistes. La question des RVN et la réalité politique en Martinique. Concernant la réalité politique en Martinique, des faits probants confirment les activités et diversions de la mouvance racialiste kémite afrocentriste pharaoniste. Nous rapportons ces faits probants des velléités complotistes de la secte et de ses groupes et meneurs qui visent à capter le contrôle du courant patriotique depuis et bien avant l'émergence de l'activisme dénommé RVN Rouge Vert Noir. En effet, ces conséquences et désorientations sont les causes du repli du courant RVN devenu impopulaire à cause de ses excès et erreurs commis sous l'influence racialiste kémite, c'est-à-dire des actions commanditées, des actions téléphonées d'oliganisme, de déprédation des biens publics et privés à l'instar du Black Bloc revendiqué de l'activisme de la mouvance kémite anticléricale indexée, de profanation des symboles religieux populaires, destruction des symboles chrétiens d'église, de cimetières, d'incivilités contre-productives, des déboulonnages de monuments publics touristiques, casse, incendie des magasins et autres exactions. Tout ce désordre public étant une aubaine au bénéfice des manipulateurs politiciens, nous devons résoudre le fait que notre mouvement indépendantiste est tributaire d'une dépendance tendancieuse en matière de défense juridictionnelle depuis la disparition des avocats défenseurs connus de renommée internationale, feu Maître Manville, Jacques Vergès, Maître Jacques Vergès et Marcel Manville. À savoir, le mouvement et les militants judiciarisés en Martinique sont tributaires des consorts subventionnés identifiés au barreau de Fort-de-France, des réseaux
racialiste kémite Martinique, Antilles, Bénin, activisme. Il s'agit de politiciens prosélytes associés de l'intelligentsia néocolonialiste et du dit roi antillais martiniquais ambassadeur du Bénin. Ces éléments opportunistes se sont appropriés des procès politiques et de la défense juridique des militants aux seules fins des diversions réactionnaires, des idéologues et gourous du réseau racialiste kémite afrocentriste pharaoniste. Ainsi, la mouvance des militants rouge vert noir RVN est victime de sa dépendance juridictionnelle, faisant finalement les frais de l'infiltration kémite au contrôle de la contestation indépendantiste. Aussi, le courant rouge vert noir RVN a-t-il été manipulé comme principal tremplin du fonds de commerce politique du réseau des kémites afrocentristes pharaonistes, de l'intelligentsia néocolonialiste et associé au roi antillais martiniquais ambassadeur du Bénin, accrédité par qui? Et qui devrait en rendre compte devant l'histoire et la vérité de telles escroqueries politiques ou forfaitures contre nos peuples sans État. Que s'est-il passé dans le mouvement après le repli du RVN désorienté de ses erreurs ou des modes opératoires subventionnés? Nous allons aborder la question du rôle de l'exploitation des consorts racialistes kémites et les problématiques de défense des militants judiciarisés rouge vert noir RVN. En Martinique et aux Antilles, relever des erreurs stratégiques et tactiques en rapport au recul du courant rouge vert noir et l'émergence du RPROG. Aux Antilles et plus spécialement en Martinique, y a-t-il eu un bilan des erreurs stratégiques et tactiques comme conséquence du recul des éléments du groupe RVN ayant conduit à l'émergence du correctif du RPROG et de son leader Rodrigue Petitot, venu de nulle part que personne n'avait prévu? Nous rappelons que la réalité d'infiltration du courant RVN serait également à l'origine des erreurs stratégiques et tactiques, des confusions et amalgames sous l'influence des innovations extrémistes racialistes et kémites. Ce sont les causes et les effets de la déclinaison de la popularité du courant RVN auprès des masses populaires, suite au pic événementiel de confusion et du retournement de la confiance populaire. Nous indiquons des éléments sur le désordre qui s'est produit notamment sous l'emprise du contrôle d'infiltration des extrémistes et des gourous du réseau kémite d'influenceurs assujettis au roi ambassadeur du Bénin en Martinique. Le courant identitaire rouge vert noir dit RVN a exacerbé les problématiques sectaires, raciales, extrémistes d'afrodescendance, du pharaonisme, des religions raciales païennes, des appels à l'apostasie visant des majorités chrétiennes et toutes les autres confessions du peuple martiniquais, y compris musulmanes. L'acteur gourou Olivier Bérisson et ses affidés sectateurs racistes kémites se sont discrédités, heurtant les sensibilités, aussi la culture et les croyances de nos peuples, surtout en s'éloignant des réalités existentielles d'un vécu de toute une nation de notre civilisation martiniquaise. Sachant la réalité fondatrice de notre civilisation martiniquaise, de brassage fort, d'un ciment patriotique, d'interpénétration diverses de populations et des métissages noirs, blancs, indiens, arabes, asiatiques et des confessionnels chrétiens, orthodoxes, animistes, musulmans et autres des grandes et petites Antilles et de toute la Caraïbe aux Amériques. Aussi avons-nous rappelé comme évoqué la cause de l'échec des éléments rouge, vert, noir, RVN, les auteurs de, nous citons, l'activisme agitateur du déboulonnage devenu impopulaire dans la profondeur de la conscience du peuple martiniquais, de ses méthodes du Black Bloc, attaque des monuments et même des symboles chrétiens d'églises, cimetières et autres. Des infiltrations idéologiques contre-productives du racialisme kémite prônant la doctrine du Black Lives Matter et du retour aux religions raciales du royaume du pharaon kémite programmé et financé des oligarchies impérialistes judéo-talmudo-maçonniques. Selon
selon les recherches contradictoires d'experts indépendants et médias, ont été mises à jour les relations de Feu Omotunde en liaison à certains penseurs judéo-occidentaux talmudo-maçonniques dont Jacques Attali et d'autres personnalités autodéclarées, je cite, qui se sont été autodéclarés sionistes et citoyens français. Nous disposons les clés de l'énigme de Jacques Attali et des sympathies pour les travaux de l'UNESCO de Feu Omotunde sur les surenchères de la supériorité des Noirs sur les autres humains. Entendez les non-sionistes stigmatisés des goïs, des goïms et des gentils de l'acception judéo-talmudo-maçonnique de supériorité du peuple blanc, ces écrits et travaux qu'émite d'Africamat, qui donc Africamat, un site internet plateforme de la propagande idéologique d'apologie du racialisme, d'afrocentricité des pharaons d'Égypte ancienne. Certaines thèses sont reprises des médias coloniaux qui, pour la promotion des idées en Martinique, de ses meneurs et gourous de l'intelligentsia, d'avocats, de sociologues et des fonctionnaires réactionnaires de l'éducation coloniale française reconvertie, nous pouvons citer Ne m'appelez pas créole. C'est un livre, une thèse, des thèses et tentatives de Dominique Monotouka et ses comparses Olivier Bérisson, Esmeralda, Milka Humbert et autres destructrices de notre contrat social ou le socle du ciment patriotique martiniquais qui est donc cette pierre angulaire ayant forgé une civilisation martiniquaise composite de tous les métissages et confessions, races, ethnies formatrices de notre peuple à la base de données historiques de communautés réunies d'une même nation martiniquaise. Nous analysons les méfaits des récurrentes propagandes anti-église, anti-chrétiens, des consorts alliés du Diwa ambassadeur du Bénin en Martinique, Emmanuel Germani, des appels d'Olivier Bérisson à l'apostasie des masses par devant des populations chrétiennes de la Martinique. Dans de telles conditions, comment respecter les us et coutumes de toutes les nations des Caraïbes, des provocations ou propagandes kémites, d'appel à l'apostasie, du dénigrement des autres croyances, de la stigmatisation indifférenciée des cultes, des temples, des églises et des ressortissants et peuples, à savoir de nombreux habitants et communautés qui peuplent l'Amérique du Sud, la Caraïbe, qui sont 600 millions d'habitants de confessions multiples, chrétiennes, musulmanes, bouddhistes et autres. Certains adeptes du courant rouge-vert noir RVN sous l'influence des kémites agissaient-ils au profit du désordre et des procès comme fonds de commerce racialiste de l'activisme? Des observateurs font le lien avec le Black Lives Matter et des méthodes replâtrées aux Antilles-Guyane, du mimétisme sur le mode opératoire des Black Blocs, des manifestations occidentales des Gilets jaunes. Certaines méthodes, disons, certaines méthodes de manipulation du lumpen prolétariat ont été transposées d'appel à la casse incendiaire, faire sortir la répression à l'attention des médias et réseaux sociaux, des chaînes radio-télévision dans le monde et en Afrique. Le réseau Martinique-Bénin de 2023 à 2024 s'est impliqué dans la défense juridictionnelle à la faveur des événements de manière militante, intéressée et engagée. Toutes ces agitations étaient orchestrées de la propagande des consorts et ambitions racialistes, leur objectif étant de contrôler le courant rouge-vert-noir, des stratégies manipulatrices au risque de son échec et repli pour cause d'impopularité et d'isolement. Aussi les consorts juristes kémites ont-ils discrédité certains militants du RVN, judiciarisé
sacrifiés sous l'autel de la répression policière. Le fonds de commerce relatif aux critères de défense juridique et des activistes en témoigne de son lot de répression policière. Des observateurs et médias ont associé à tort ou à raison les milliardaires de l'oligarchie capitaliste, George Soros et autres désignés les soutiens de certains mouvements radicaux de diversion en Europe et dans le monde dit printemps des peuples. Des soupçons ont été portés notamment sur les gilets jaunes en France et ailleurs en Europe, sur les Black Lives Matter aux États-Unis, l'émergence des courants identitaires d'activisme du racialisme dans la diaspora et aux Antilles-Guyane concernant les identitaires rouge, vert, noir et RVN de la mouvance d'afro-descendants proches du mode opératoire aux USA de Black Lives Matter et de la défense noire, certains groupes aussi identifiés du Black Bloc. Le passage aux Antilles, Guyane, d'émissaires français des Gilets jaunes s'est remarqué en Martinique en coïncidence au momentum du calvaire d'Hervé Pinto du collectif Justice Martinique et de l'activisme RVN rouge vert noir et des déboulonnages revendiqués des militants identitaires kémites au nom des symboles de l'emblème et du drapeau national martiniquais. C'était Paul Afro-Erazi de la pensée caribéenne, Sciences politiques Bocaille, section lutte sud-nord. Nous vous donnons notre mail frèresdesilles@yahoo.fr. Nous rappelons que nous avons décidé de compléter nos articles par des interventions sur ces thématiques qui sont en rapport avec nos travaux de recherche de sciences politiques Bocaille, Antilles-Guyane et colonie insulaire, essai pour une déconstruction coloniale. Et donc, c'est ainsi que nous avons prévu pour vous aujourd'hui cette vidéoconférence et nous vous donnons rendez-vous à la prochaine intervention qui aura lieu le dimanche prochain à la même heure. Merci de votre attention. C'était Sciences politiques Bocaille, Paul Afro-Erazi de la pensée caribéenne et donc les travaux de notre section de la lutte sud-nord. Nécessité pour nous d'informer le peuple martiniquais et d'être transparent dans l'analyse pour renforcer la conscientisation de notre peuple. Merci et à bientôt.